Bonsoir à toutes mes étoiles. Merci de nous suivre encore ce soir sur NCI, la chaîne étoilée. C'est Yvi Dero dans le Yvi Dero Show. Ce soir, on reçoit... J'ai tellement... Vraiment, cette émission-là, j'ai tellement voulu que cette émission-là se fasse. Et alhamdoulilah, cette émission-là est arrivée aujourd'hui. Je suis tellement contente. L'émission des coachs. On va savoir ce que c'est qu'un coach. Parce qu'on est fatigué. Nous sommes fatigués des pseudo-coachs sur les réseaux sociaux. Beaucoup qui détruisent des foyers, les coachs, beaucoup qui mettent les gens... Oui, les coachs de quartier, les coachs de cour commune. Et ce soir, on va remettre les pendules à l'heure parce que j'ai fait le bon choix, j'ai fait le bon tri. J'ai les meilleurs coachs ce soir sur le plateau qu'on applaudit. On m'a proposé une liste de noms de coachs. Je ne les connais pas. C'est-à-dire, je connais une seule dedans, qui s'appelle Coach Mada, que je suis sur les réseaux sociaux. Elle seulement, je la suis, je la connais. Voilà. Maintenant, il y a un là, j'ai aimé son nom. Parce que j'utilise son nom souvent pour faire mes vidéos. Je dis, ah, ça tombe bien. Je vais l'inviter pour voir, pour mettre un visage au nom que j'utilise. Coach Coucougnon. Et nous avons Coach Betty, qui est aussi là, que je ne connais pas. Mais vu le parcours, j'ai toutes les fiches devant moi, je suis bluffée. Et ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ce soir dans le Yvi Dero Show. Je suis accompagnée de Patrick Edouard et d'Edwin Anoma. Les hostilités peuvent commencer. On va commencer par le mot de la semaine. Le verbe migrer. Bon, c'est de quitter d'un autre pays vers un autre pays aussi. Pour moi, la migration, c'est ça. Et pour moi, la définition du mot migrer, c'est de quitter à un lieu pour aller dans un autre lieu. Exemple, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas en France. Tu as migré de Côte d'Ivoire vers la France. Le verbe migrer. Bon, c'est le fait de passer d'une action à une autre. Ouais, d'une action, bon, pas forcément positive, mais pour atteindre un objectif ou un but bien précis. Ouais. Exemple, de passer d'un poste inférieur à un autre poste supérieur. Par exemple, de la police, tu peux être un agent de police, passer directement au commissaire. Donc voilà, ça aussi, on peut appeler ça migration. Ouais, les migrations, on voit toujours dans la télé. Les jeunes s'élèvent, Algérie, par là, Algérie, les Tunisie, traverser la mer. Bon, nous, on voit beaucoup de fois, ouais, les jeunes, les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, beaucoup d'hommes s'élèvent pour aller vers la voie de la migration, l'Algérie, la Tunisie, Maroc. Voilà, donc c'est ça seulement que moi je connais comme la migration. Le dernier, là, c'est pas lui-même qui me fascine. Ce sont les deux acolytes, là. Yvi, moi, il a fini, non, là. Yvi, Attends, je parle. Je suis en train de Non, c'est pas une question m'exprimer. de parler. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Je n'ai pas compris. Il y a qui n'est pas où? Mimi. Mais si Mimi n'est pas là, c'est que Mimi ne fait pas partie de l'équipe. C'est tant mieux alors, en fait. Voilà. Et au moins, on nous annonce Elle servait par mail, absolument on à sait, rien dans le on voit, process. on vient, on fait une émission. En fait, Edwin, je te disais tantôt, j'ai l'impression que tu t'oublies. Voilà. Tu viens, tu fais ta rubrique, quand l'heure est arrivée, tu t'en vas. Voilà, tu ne viens Tu pas cherches demander, qui, je sais pas. Elle n'est pas là, elle n'est pas Elle n'est là. pas là, hein. elle n'est pas là. La vie continue. C'est ça. Si on n'est pas là, elle n'est Non, pas mais là. franchement, moi, je pense qu'elle ne servait absolument à rien dans l'émission, franchement. C'est Si, mon non. avis. Hein. Après, maintenant, chacun Lui, pense c'est ce qu'il quelque veut. chose. Non, mais tu dis pourquoi? Toi-même, tu sais à quelque chose. C'est toi, elle ne moi qui servait fais absolument à l'émission. rien. C'est toi Elle est qui là, fais elle fait les l'émission. Tu as vu bérets, elle comment donne les des gens informations qui sont fausses, tout ça. Bon, C'est bref. toi qui... Tu as vu, c'est comme ça, il commence. Non, mais vraiment... Je suis Popo Dipo. Non, moi, Je suis Popo Dipo. Ça chauffe Tu pas. vois les gens. Moi, il est défendu. Non, je suis Cette beaucoup- place-là est t'es beaucoup beaucoup convoitée. Oui, il faut bien la nettoyer, Oui, ma oui, il soeur. faut que je nettoie. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je suis Mimi Blonde. La propriété. Oui. Oui, oui.
si tu veux connaître ton sorcier, il faut procéder comme ça. On marche ensemble, mais on n'est pas amis. C'est lui là qui m'a critiqué. Nzassa, je sais pas, il l'a porté. Oh, tu es jaloux, Il hein. a voté quoi, Nzassa? C'est quoi il a porté? On dit Païkita, tu dis Nzassa. Ah, c'est un loup Païkita. C'est vrai, c'est pas n'importe quoi. Hein. Tu pourrais essayer un jour. Arrêtez. Soyez concentrés. Migration, je disais tantôt. C'est le mot? Celui qui me fascine là, ou ceux qui m'ont fasciné là, c'est pas le gars, ce sont les deux qui sont à côté. Parce que lui, il est rentré, il parlait, il dit Tunisie, Maroc. Les gars qui sont à côté, quand les gars sont partis, ils disent ah frère, tu as tué un. Non, mais ça, c'est le truc, nous on connaît. Pour le coach Koukouignon, migration. Migrer, c'est un mouvement, donc un mouvement certainement de population d'un point A vers un point B, d'une localité vers une autre. Coach Betty. Bétis. Bétis, on prononce le S. Ben, je dirais que migrer, c'est se déplacer. Comme l'a dit, c'est pareil. Bon, c'est pas le verbe, hein, mais c'est la migration. Migration. Donc, migration même là. L'action de migrer, c'est ça, non? Moi, j'ai migré des loges au plateau de télé. C'est ça aussi. On peut faire ça. Oui, oui. Souvent, quand tu n'es pas là aussi, c'est bon. Hein? C'est ça. On peut avoir la définition. Migration, nom féminin, latin, migratio, onis. Déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Synonyme exode. 2. Déplacement massif de population. Les migrations des vacanciers du mois d'août, comme la Pâque des Baoulés. Voyage annuel d'une population animale depuis son ère de reproduction jusqu'à une ère d'hivernage, parfois très éloignée, et voyage de retour, généralement par le même chemin. Bon, ça, ce sont les chauves-souris du plateau. Le soir, elles migrent vers d'autres communes pour revenir le matin. C'est bon, Mimi, ça passe? Oui. OK. Eh bien, on revient sur le plateau pour parler avec nos coachs. Donc, je vais faire rapidement une petite présentation. C'est long, hein, mais je vais essayer de raccourcir. Coach Koukouignon, Dr Serge Koukouignon, donc médecin de formation, conférencier d'inspiration, auteur d'une vingtaine de livres portant sur le développement personnel et les relations interpersonnelles. Il est coach éthique certifié et futur major de sa promotion. Et fut major de sa promotion durant sa formation en coaching éthique. Il accompagne avec succès depuis plusieurs années les personnes qui souhaitent améliorer leur niveau d'estime de soi et de confiance en soi. Il est le fondateur de l'Académie des conférenciers d'inspiration, ACI, à travers laquelle il a déjà formé des dizaines de conférenciers. Coach Bétis, Madame Nathalie Bétis-Viau. Tout à fait. Coach éthique certifié, psychologue, titulaire d'un Master 2 en communication, publicité, marketing, certifié en entrepreneuriat social. Expertise, coaching personnalisé, coaching de groupe, conférences, séminaires, réseau de femmes entrepreneurs, exposition saisonnière, formation. Certifié spiritualité et entrepreneuriat féminin. C'est bon? C'est bon, merci. Coach Sangaré Mada, spécialiste en communication d'entreprise, coach en développement personnel, leadership féminin politique et matrimonial. Chef d'entreprise, ETS Sangaré Mada Organization, SMO. Donc, non, pour elle, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est 2 pages même. Donc, c'est bon. C'est beaucoup. C'est qui est sûr, croyez-moi. Elle a un master en communication d'entreprise à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Brevet de technicien supérieur, option secrétariat. Assistanat de direction. Non, elle a beaucoup. Elle a. Candidate aux législatives pour le compte du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Non, elle a beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ouh.
Secrétaire général porte-parole du Congrès ivoirien pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire, 2018. Parti politique, on ne citera pas. Mais en tout cas, ce sont des personnes très calées qui sont là ce soir. Et moi, je suis très contente, comme je le disais tantôt, de vous recevoir parce que j'ai enfin en face de moi de vrais coachs. Ce que moi, j'appelle vrais coachs, ce sont des personnes qui ont des diplômes et qui sont certifiés. Souvent, on dit non, quand tu dis ça, pourquoi il y a... Est-ce que toi-même, pour être humoriste, là, tu as eu des diplômes? Bon, c'est différent, hein, moi, je pense. Parce que être coach, faire rire, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire rire ou d'avoir un diplôme pour ça. Mais donner des conseils ou s'ingérer dans une vie de couple, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine... Hein, pour pouvoir... C'est pas nos moments où on dit, elle donne les conseils à la maison, là. Là, ça devient tout autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle coach certifié? Un coach certifié, merci pour la question. Un coach certifié est quelqu'un qui a suivi une formation certifiante en coaching. En coaching. Voilà. Parce que le coaching, c'est un métier. Voilà, donc il faut se former à ce métier-là pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Bien évidemment, il y en a qui y arrivent sans forcément être passés par la formation, mais de plus en plus, on évolue vers une plus grande majorité de personnes qui pensent sérieusement à se faire certifier pour bien pratiquer le métier. Et il y a des écoles pour ça en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Je pourrais par exemple citer l'école de coaching éthique qui existe en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est à quel moment qu'on dit que vous êtes certifié? Après combien d'années? Après? Généralement, une formation de coach, c'est entre 6 mois et 18 mois. D'accord. Donc après cela, vous faites un mémoire, vous passez devant un jury, vous pratiquez et puis voilà, on certifie que vous êtes un coach. Après une cérémonie, vous recevez votre diplôme de certification. OK. Madame Bétis, donc vous êtes coach depuis combien d'années? Faut dire que j'étais coach sans savoir que je l'étais. Parce que dans mon milieu confessionnel, je coachais les femmes sans le savoir. Et j'ai rencontré un coach qui m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est du coaching. Et donc, je suis allée m'inscrire à l'école de coaching éthique, comme lui. Et j'ai fait, nous, on a fait pendant 1 an. Et j'ai soutenu mon mémoire. Et puis, ben, voilà, je suis coach aujourd'hui certifiée. Depuis combien d'années? Que je pratique depuis 2020. Depuis 2020, vous êtes certifiée. Oui, oui. Et vous, coach Mada? Ben, il faut dire que pour moi, le coaching, d'abord, c'est un don, c'est un talent qu'on a et qu'on finit par découvrir. Et après, qu'on formalise cela avec une formation continue. Voilà. Et donc, comme elle a dit tout à l'heure, il arrive un certain moment où tu te surprends avec un don, avec un talent en train d'accompagner les gens sans te rendre compte. Et après, comme je l'ai dit, en tout ce qui est leadership, il faut pouvoir préciser son leadership à un certain moment. Et quand tu confirmes ton leadership, tu te dis quoi? Je suis une vraie communicatrice, bon, je sais écouter, je sais accompagner. Oui, d'accord, quand tu mets tout cela ensemble, en général, quand tu es dans une entreprise, tu te rends compte que tout le monde a toujours besoin de toi. Et quand on a besoin de toi, effectivement, tu es toujours là, tu sais écouter, tu sais accompagner, tu ne blâmes pas, tu ne juges pas, mais tu dis les choses exactement. Ben, après, quand tu confirmes cela, bien évidemment, pour bien se faire reconnaître, comme on a dit, il faut aller trouver un document où il y a un cachet là-dessus et puis on tape là-dessus, on dit oui, elle est certifiée avant. Mais en général, c'est un don, c'est un talent qu'on a d'abord et qu'on confirme, qu'on maîtrise surtout. Est-ce que vous êtes regroupé autour d'une association ou bien d'un groupe ou un groupement de coachs ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a effectivement l'association des coachs professionnels, la COPSI, qui existe depuis maintenant 3 ans. OK. Voilà. Et il y a combien de coachs à peu près qui y sont ou bien... À peu près au sein de la COPSI, on tourne autour d'une 60aine de coachs. Non, qui sont tous certifiés? Attendez. Non, pas tous certifiés. Okay. Une 60aine de coachs qui ont démontré leur intérêt pour faire partie de la COPSI et puis au sein desquels il y a un certain nombre quand même qui sont beaucoup de coachs que nous, on voit sur les réseaux, là, c'est 60 seulement. Souvent, les gens disent qu'il y a beaucoup de coachs, mais on ne pourra pas vraiment citer au-delà de 10-15 personnes qu'on connaît véritablement. Au-delà de combien? Je vais vous poser une question à vous, Koukouignon. Je dis, à vous, Koukouignon, je vais vous poser une question. Non, vous allez citer. Parce qu'il y a des coachs qu'on connaît. Par exemple, vous êtes peut-être peu connu, mais vous êtes certifié. Il y a des coachs qu'on connaît. Il y a coach Amon Chic, il y a... Neil Jamila. Neil Jamila. Qui est membre de la COPSI. Voilà, elle est certifiée. Elle est certifiée, voilà. Et voilà, donc ces coachs qu'on connaît là, qui sont ceux qui sont certifiés, qui sont ceux qui ne sont pas certifiés? Moi, je vous pose cette question. Non, mais je ne les connais pas. En fait, moi, je voulais répliquer sur cela. En fait, à un certain moment, il vit, je vous donne un exemple, hein.
vous avez 2 sacs. Et le premier sac, vous voyez, c'est un sac de marque. Tout est là, tout le monde court après. Et quand tu rentres là-dedans, c'est du toc. Et vous trouvez un autre sac, c'est un sac n'importe quoi. Et quand tu rentres là-dedans, tu trouves ce qu'il faut. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de faux coach, mais il y a des personnes qui interprètent mal le coaching, qu'on appelle du faux. Ouais. En fait, j'aimerais ajouter aussi que c'est un métier naissant quand même en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'engouement vis-à-vis de ce métier-là. Et surtout, les gens l'ont transformé parce qu'à travers les réseaux sociaux, ils se font voir. Mais en fait, le coaching, c'est vraiment une procédure, c'est un cadre. Ouais, c'est un endroit où il faut se retrouver pour coacher son client ou son patient ou son coaché. Bon, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on verra peut-être il y a des influenceurs, bon, il y a d'autres coachs qui sont sur les réseaux sociaux parce que c'est une stratégie de communication aussi. Oui, surtout. Voilà, pour pouvoir atteindre d'autres personnes, pour pouvoir se faire connaître, vu que le métier, il est neuf en Côte d'Ivoire. Vous, personnellement, en tant que coach, vous avez coaché, vous avez... Quelle est votre plus grande fierté au niveau du coaching? C'est-à-dire, qui est-ce que vous avez coaché qui vraiment vous satisfait? Bon, il faut dire qu'un bon coach se fait évaluer après sa séance de coaching. Donc, la plupart du temps, quand je me fais évaluer, je suis surprise de voir que ça portait du fruit. Mais je dirais récemment, ce qui m'a vraiment frappée, c'est une dame qui est venue, qui a sollicité un coaching pour un problème de confiance en elle-même. Elle avait beaucoup de problèmes de confiance en elle. Et elle est sortie, au bout de 5 séances, j'ai dû même arrêter parce que je la voyais venir, quand elle est rentrée, elle dit « Coach, je suis belle ». Ou que je suis élégante. Et j'ai souri, j'ai dit « Mais tu sais, tu n'as plus besoin qu'on aille jusqu'à la 8e séance. Je pense que tu y es. » Et surtout, ce qu'elle ne faisait pas, elle s'était pris une pause le jour de son anniversaire et elle avait projeté ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est le travail d'un psychologue. C'est quoi la différence entre un coach et un psychologue? Non, ce n'est pas le travail d'un psychologue. C'est vrai que je suis psychologue à la base, mais je n'ai jamais pratiqué en tant que psy parce que dans les années 2000, ce n'était pas connu ici et vous ne trouverez pas un cadre vraiment adéquat. Mais je fais mon chemin, je veux dire que ma mission de vie, comme elle disait, m'a rattrapée maintenant il y a 2 ans. Et le psychologue va quand même fouiller dans votre passé. Il va quand même chercher ce qui se passe dans la boîte noire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Même parfois jusque dans le sein maternel. Mais le coach, il prend le présent, ce que vous êtes aujourd'hui, et il vous aide à sortir, à construire un avenir meilleur. C'est ça la grande différence. Nous, on ne va pas chercher... Donc la dame, aujourd'hui, elle pense qu'elle est belle. Oh là là, elle ne pense pas elle est belle. En fait, la question était tellement mal posée que franchement, je me suis dit. pas mal posée. C'est dommage. Je ne veux pas dire qu'elle pense qu'elle est belle. Ma question est mal posée. Non, j'ai le droit de poser. Non, mais c'est tellement choquant en fait. La saison 2, il faut voir. Non, tu ne vas pas dire qu'elle a... Tu la connais même pas. Question à quelqu'un et puis tu dis c'est mal posé. Non, mais quand même, tu vois le niveau de la question. Elle dit que la femme a répondu. Il dit elle pense. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'elle se croit encore. Elle a commencé, elle dit elle ne pensait pas. Aujourd'hui, elle pense, c'est ça? Aujourd'hui, elle se trouve, elle croit. Voilà, elle croit en elle, elle croit en ses capacités naturelles. Et effectivement, elle... Mais vous-même, quand vous la regardez, est-ce qu'elle est belle? Oh, elle est belle. Quand je l'ai vue... En fait, elle est venue parce que... Elle est venue en coaching parce qu'en fait, elle ne trouvait pas, à la suite d'une déception amoureuse qui s'est mal passée. Et la personne... C'est un gourmet qui met l'homme dans le problème. C'est quelqu'un qui a arraché ou bien ils l'ont laissé? Bon, en fait, je ne peux pas vous décrire. Elle ne peut pas parce que là, c'est la confidentialité. Voilà, c'est la confidentialité. Je ne peux pas. Non, la personne se reconnaît. On ne peut pas détailler chaque client, chaque sujet. C'est une émission qui est beaucoup suivie. Certainement, la dame en sans le nom, il n'y a pas de problème. Non. En gros, il faut savoir. Moi, ce que je veux son mari l'a dire, laissé. moi, ce que je veux demander, Coach Mada, est-ce que souvent, vous êtes vrai? Non, parce que non. Mada se dit les vérités. D'accord. En fait... Je prends l'exemple de Madame Bétis, oui, Coach Bétis. Il y a des gens, c'est-à-dire qui peuvent venir vous voir, mais vous-même, vous savez que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. C'est pas vrai. Ou bien où il s'en va là, c'est pas bon. Oui. Mais pour de l'argent ou bien pour le nombre de séances,
Est-ce que vous pouvez nourrir un espoir chez ces personnes-là? Bon, vous êtes coach matrimonial. Oui, effectivement. Vous savez qu'un foyer ne tient plus. Ouais. Est-ce que vous allez pouvoir dire à cette personne-là, ah, madame, sincèrement, il faut partir. Faut partir. Oui, j'en parlais tout à l'heure avec coach Kokounion. Mon rôle n'est pas seulement forcément de réconcilier un couple. Vous divisez des foyers. Non, absolument pas. Oui, briser la foyer, mais de la bonne manière. Briser des foyers. Briser des foyers de la bonne manière. Vous brisez des foyers. Oui, parce qu'à un certain moment, il faut pouvoir accompagner un couple à se séparer, mais à se séparer bien. Non, Vous imaginez, vous vous présentez en face de moi. Je ne vais pas aller là-bas. Tu viendras. Je ne vais pas aller là-bas. Tu viendras. Ils sont allés faire les certifications et ils brisent les foyers. Quand on est dans une affaire d'incompatibilité totale, quand on est dans un état d'insécurité dans une vie de couple, on se sépare, on devient une gangrène l'un pour l'autre. Et quand on devient cancer pour l'autre, on coupe, on balance. C'est clair. Le coaching matrimonial n'est pas seulement d'unir un couple. Tu vois une femme qui est là, qui est en train de mourir. Et l'homme, tu confirmes pas à 100%. Mais l'homme peut être en train de mourir aussi. Non, mais c'est ça, il y en a même la souvent qui passent, ils pleurent comme des baleines. Le gourmet n'est pas un seul côté, c'est dans les deux camps. Il arrive un certain moment où tu... Je vous explique une histoire tout à l'heure sans dire le nom. J'ai accompagné un couple à se séparer exactement. Il arrive par moment où un homme et un monsieur, une femme et un monsieur se croisent. Un homme et un monsieur? Non, elle a dit un homme, une femme, c'est un lapsus. Et une femme se croise. Pourquoi tu veux que je marie deux hommes? Ça fait 2 fois. Allez-y. Petite fois arriver là-bas, une femme et un homme se retrouvent. Vous savez, l'homme, quand il rencontre une femme, c'est net, c'est clair. Ce qu'il y a dans sa tête, c'est clair. Et il vient, il n'a pas l'intention d'être stable. Tu lui imposes 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Par valeur morale et spirituelle, il est obligé de se marier avec toi. Et après, il rencontre son âme sœur. Et au moment où tu te rends compte, ses costumes ont déménagé. Et je l'appelle, il me dit, coach, tu ne peux pas comprendre, voici la situation, je ne peux pas quitter l'autre côté. Ben, je vois la dame, je dis, ma chérie, oui, la maison, on est dedans, là, il n'y a pas toi. Hein. S'il pleut, ça va nous mouiller. Il serait bien que tu prennes ta liberté. Et je dis à l'homme, elle t'a perdu, mais elle n'a pas le droit de perdre ses enfants. Donne-lui ses enfants, tu as les moyens et tu donnes les moyens pour les accompagner. C'est moi qui ai récupéré l'argent, payé la caution de la maison. 1 an, il lui a donné un fonds de commerce. Aujourd'hui, elle est tranquille avec ses enfants. Et le monsieur a le droit de voir ses enfants. Voilà, c'est ça, le coaching matrimonial. Est-ce qu'il y a l'après-coaching? Parce que quand je dis l'après-coaching, est-ce qu'il y a un suivi? Parce que quand ils se séparent comme ça, après la dame, bien sûr, est-ce qu'on l'accompagne pour qu'elle retrouve quelqu'un d'autre? Bon, ou bien qu'elle se... Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Quand je dis est-ce qu'on l'accompagne, non. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Pas qu'on l'accompagne pour retrouver forcément quelqu'un d'autre, mais la plupart du temps, ce genre de séparation, comme Coach Bétis l'a dit, ça tue la confiance en soi. Oui, Coach Kokounion, vous qui êtes spécialiste dans la confiance en soi et tout ça, est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un, par exemple, vous avez suivi peut-être la séparation, dont vous avez suivi la séparation? Non. Et vous, Coach Bétis? Non. Non plus. Donc, je reviens à Coach Mada. Effectivement. Après, est-ce qu'elle veut reprendre la vie? Est-ce qu'elle peut rencontrer quelqu'un? Il y a des moments, moi, je fais exprès, je te rentre là-dedans et je ressors avec toi. Je te dis, ben voilà, il est parti. Hein. Son caleçon ne t'appartient pas, il est parti, il a changé les caleçons. Ah non, là, ça, et toi, vous êtes un peu aigri. Comment pour te... Parce qu'à un certain moment, il faut choquer l'humain. Vous êtes un peu aigri. Il faut choquer l'humain pour qu'il se rende compte que quelqu'un ne peut pas décider de son sort. Excusez-moi, avec tout le respect, vous êtes marié? Même très bien marié. Mais... Je ne suis pas seulement mariée. Je suis très bien mariée. Mais pourquoi et mère de plusieurs couples? enfants. Pourquoi vous divisez les couples? Non. Pourquoi vous séparez les couples? En fait, vous n'avez pas compris. Je ne sépare pas les couples. Je permets à des personnes de comprendre que le destin existe, que la volonté de Dieu finit par se faire. Quand on n'est pas fait pour rester ensemble, on ne force pas. Amen. Parce que chacun d'entre nous a droit à un bonheur. Excusez-moi. Bon, la dame en question que vous avez aidée, si son mari, il se cache, il répond conscience, et puis il se cache, il commence à la voir en cachette, mélanger son esprit pour qu'elle revienne avec lui. Mais j'ai toujours dit ça aux femmes. Si tu quittes le stade d'épouse et te retrouver au stade de maîtresse, mais c'est bien fait pour toi. Tu n'iras nulle part. La vraie valeur d'une femme, c'est de quitter au point
1 pour arriver au point 10. Et si du point 10, on te rétrograde au point 1, qu'on te retrouve là-bas, qu'on fait de toi ce qu'on veut. En fait, c'est ça. C'est pourquoi vous allez comprendre un peu les panaches de Coach Mada, la spiritualité, la culture et la modernisation. Il faut que chacun comprenne qu'à un certain moment, la dignité ne se monnaie pas. Donc, arrivé à un certain moment, il faut faire attention à sa dignité. Ne permets à personne de te rentrer là-dedans quand il s'agit de ta dignité. Et quand j'accompagne un couple, c'est ce que je leur dis tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, ouvrez les yeux pour qu'ils comprennent qu'ils s'aiment et qu'ils peuvent aller encore loin dans leur vie de couple. Les amener à avoir quand même une certaine conscience et de savoir que quand on se choisit, parce que Dieu, il a dit, honorez-vous de par le mariage. Et il faut que chacun sache que les honneurs viennent seulement qu'après de grands sacrifices. Pourquoi penser que dans une vie de couple, automatiquement, quand on rentre là-dedans, tout doit être rose? Tant que monsieur n'est pas correct, moi, je ne suis pas correct. J'ai dit aux femmes, le seul moment où on fait son devoir et que tes droits viennent à toi, c'est le mariage. Tant que tu ne te lances pas dans la vie de couple exactement, tu ne confirmes pas. Ce n'est pas possible. Pour mettre un cachet indélébile sur le dos de ton partenaire, tu fais ta part. Tu fais de telle sorte que ton bon comportement avale son mauvais caractère. Mais tant que tu penses que tu dois vivre sans lui, tu n'iras nulle part. En fait, c'est ça. Vous êtes Ibi, tu as entendu? Quoi ça? Tu as entendu ce qu'elle a dit là? Oui, j'ai entendu. En tout cas, ça te parle, hein? Oui, ça me parle. Ça me parle. Moi, j'aime beaucoup. Ça te parle beaucoup? Non, moi, oui, moi, je l'aime. En tout cas, moi, je la suis. Essaie de revoir. De quoi tu parles? Tu es un homme battu? Comment? Parce que toi, Abidjan, c'est que tu es mon ami, en dehors de l'émission. On est devant les caméras, tu me dis non, c'est qu'elle dit là. Ça te parle, hein? Ça te parle beaucoup, hein? Ça veut dire quoi? Il cherche le buzz inutile. Donc, je te rappelle toi-même ton passé. C'est mauvais. Est-ce qu'on peut coacher, coach Koukounion? Vous êtes un homme. Je me dis que, bon, sur peut-être 80%, 70% des cas, les femmes vont vers des coachs femmes pour pouvoir parler. C'est plus facile. Donc, peut-être que vous, ce sont des coachs hommes qui viennent ou bien... Oui, il y en a de tout. Il y a des vous femmes, avez plus... Quand vous mettez dans la balance... Oui, il y a eu beaucoup plus de femmes qui sont venues en coaching. Ah non, c'est pas... Vous êtes mignons. Non, c'est pas vrai. Mais, pour revenir, pour être plus sérieuse, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'une dame qui a rencontré quelqu'un avec qui elle a été, tout ça a duré un moment, et ce dernier a décidé de mettre fin à la relation. Et aujourd'hui, elle rencontre quelqu'un d'autre. Et l'autre là, c'est maintenant, il sait que c'est celle-là. Cas pratique ou bien... Non, c'est pas de moi je parle, sincèrement. Non, devant Dieu, c'est pas mon affaire. Mais la personne suit l'émission, la personne se reconnaîtra. Et cette dernière... Ça doit être Patrick. Cette dernière est dans une belle relation actuellement. Celui avec qui elle est, vraiment l'aime, s'occupe d'elle. Ils ont franchi même le pas, ils vivent ensemble. Celui qu'elle a laissé là, est-ce que vous pensez qu'elle peut retourner là-bas? Là, on fait un cas pratique. Hein. Alors, déjà, il faut comprendre une chose par rapport au coaching. On met tout, souvent, dans le mot coaching, mais tout n'est pas du coaching. Il y a la différence entre le conseil, le consulting, la formation, le coaching, le mentorat. Tous ces mots ressemblent à du coaching, mais tout n'est pas du coaching. Quand vous me parlez d'une telle situation, vous demandez mon avis. Tu as vu? C'est pour ça que je vous ai invité. Vous allez continuer. Hein? Vous allez continuer. C'est pour ça que je vous ai invité. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as donné conseil tout de suite à quelqu'un, tu es devenu coach. Oh, mais ce coach... Si tu as fait une petite vidéo, moi-même, sur un moment là même, il voulait me mettre dans coach. J'ai dit, mon nom. Je ne vais pas coach de quelqu'un. Mais moi, ce que j'ai... Non, il va terminer. Je vais lui poser une question. Il va terminer. C'est pour ça que je vous ai invité. Ça me plaît. Parce que vous allez pouvoir nous dire... Là, je demande votre avis. Donc voilà, là, donc maintenant, ça se situe où?
C'est un avis que vous demandez, tout simplement. C'est pas dans mentorat, c'est pas dans coaching, c'est pas... C'est simplement un avis que je donne sur une situation que tout le monde pourrait donner. Voilà, un avis que tout le monde peut donner par rapport à sa sensibilité, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses croyances. Voilà, donc ça ne me prédispose pas à répondre particulièrement à cette question-là. Mais dans le coaching, c'est une approche qui est toute différente. Parce que vous voyez, en coaching, il y a d'abord l'individu qui vient, dont il faut prendre en considération la réalité. Et puis cette situation, on ne sait pas comment elle est vécue par la personne qui est concernée. On ne connaît pas ses antagonismes internes. On ne connaît pas ses contradictions internes. Donc il faut prendre en compte tout cela avant de pouvoir s'engager dans un processus d'accompagnement. Avant tout accompagnement, il y a un préalable. Le coach, il pose son cadre. On ne coach pas toutes les situations et toutes les personnes ne sont pas coachables. Donc le coach, il pose son cadre et quand la personne rentre dans ce cadre, il y a un processus d'accompagnement qui se fait. Donc, répondre à une question comme ça, ce serait simplement donner un avis. Ce n'est pas du coaching. Mais votre avis sur cette question? Mais mon avis, ça va dépendre de la personne concernée. Si elle a envie de retourner dans sa relation, bon, elle verra une personne qui donne le conseil du point de vue matrimonial pour asseoir ses positions. Et puis voilà. Et justement, ça me permettra de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, pour expliquer la différence entre le coaching, le mentorat, la formation, le conseil, tout cela, pour que ce soit clair pour tout le monde. Une personne, un mentor, c'est quelqu'un qui a parcouru le chemin. La personne a un certain vécu, une expérience par rapport à ce qu'elle a déjà rencontré par le passé. C'est un peu comme Moïse. Moïse, il est dans toutes les religions pratiquement en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on dit près de 80% de la population est croyante, soit musulmane, soit chrétienne. Donc Moïse, il est dans l'islam et il est dans le christianisme. Donc si je parle de lui, ça permettra de comprendre. C'est quelqu'un qui a été en Égypte et puis qui a fui l'Égypte, il a fait 40 ans dans le désert. Et après, Dieu le renvoie vers ses frères, vers l'Égypte, donc pour délivrer les Israélites. Il les conduit encore pendant 40 ans dans le désert qu'il connaît très bien. Donc, ayant passé lui-même plusieurs années dans le désert, il connaît les coins et recoins du désert. Il permettrait naturellement aux Israélites de gagner du temps s'il n'était pas dur d'oreille. Donc, ce que fait le mentor, c'est que parce qu'il a déjà parcouru le chemin, il peut permettre à celui qui vient vers lui de gagner du temps en donnant des conseils avisés. Ah, ici, là, ne passe pas là. Là, la voilà le chemin. Faire attention à là. Ça, c'est du mentorat. Il apporte son expertise. Le formateur, il transmet de la connaissance. Donc, il a des acquis. Il a un background. Il transmet le savoir. Donc, par rapport à celui qu'il forme, il a une position supérieure. C'est ça. Le coach, il n'est pas dans la posture supérieure. Il est dans ce que l'on appelle la posture basse. Un coach, quand une personne vient en coaching, il réalise que celui qui vient là, on considère qu'il a déjà une certaine expérience de ce qu'il est en train de vivre. Il connaît sa situation de l'intérieur. Lui qui vient connaît sa propre situation de l'intérieur. Il connaît des choses que toi, le coach, tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas être dans la posture haute pour prétendre lui dire, voici ce qu'il y a à faire. Le coach n'est pas là pour dire aux gens, voici ce qu'il y a à faire, voici votre solution. Ah, mais là, vous allez contre ce qu'elle a dit. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde devrait comprendre. Oui, mais vous allez contre ce qu'elle a dit. Bon, c'est vous qui voyez, mais j'explique. Il va contre ce que vous avez dit. Non. Mais il faut me laisser aller au bout. Vous le laissez aller au bout. Les interruptions, ça ne permet pas aux gens de comprendre. Donc, il faut laisser aller au bout. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Quand je vais au bout de ce qu'elle a dit. Ça, c'est votre point de vue. Il faut comprendre, parce que quand on vient sur un plateau de ce genre, ça permet... Ne le regardez pas, monsieur. Ça me plaît, c'est que vous êtes le coach dans sa posture... Il est beau, ne me regarde pas quand il fait ça. Edwin n'aime pas avoir des hommes qui sont beaux sur le plateau. Ça le rend aigri. Ah, d'accord. Okay. Et puis, vous avez mis veste, il a mis veste. Merci pour la précision. C'est ça qui lui fait mal. Parce qu'il a mis veste, il a oublié de mettre le petit truc ici. Je vais chuter et puis... Ils sont en contradiction parfaite. Non, mais laisse-le terminer. Alors, donc, le coach était dans cette posture-là. Il vise l'autonomisation de son coaché parce qu'il a des outils. Il a un processus, il a du questionnement qu'il fait. Et vous voyez, souvent, les gens sont coincés dans des situations parce qu'ils abordent la situation sous un certain angle. Mais par ces questions puissantes, le coach peut permettre à son coaché de changer d'angle de vue et de se dire, mais attends, je ne voyais pas la chose comme ça, mais c'est pourtant si simple. Voilà. Donc, vous rejoignez ce que la dame disait. En partie. Pas vraiment, pas vraiment. Parce que oui, en partie, parce que pas vraiment. Non, laisse-le dire. Dans son approche, elle fait beaucoup de conseils. Elle a une certaine expérience qu'elle transmet. Donc, il y a à la fois du conseil, mais bon, je ne la pratique pas suffisamment pour savoir comment est-ce qu'elle accompagne en privé. Voilà.
Voilà. Il y a une je l'ai découverte comme... Il y a une contradiction. Coach Betty, on va aller rapidement à la pub, mais avant la pub, moi, je voulais vous demander, vous êtes aussi coach spirituel? Oui, coach en spiritualité. Coach en spiritualité. C'est quoi un coach en spiritualité? Bon, il faut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon coaching est né en milieu confessionnel où je faisais des écoutes. Là-bas, c'est plutôt des accompagnements spirituels. Vous êtes... Ah, c'est où ça? En milieu confessionnel, j'ai dit. Confessionnel? Oui, en milieu chrétien. Ah, donc, on peut aller se confesser chez une femme? Non. Non. Ah, mais c'est ça, je ne comprends pas. Je disais que mon coaching est né en milieu confessionnel, c'est-à-dire je suis d'abord, je suis prédicatrice. Prédicatrice de l'évangile. En fait, c'est pour ne pas dire ça que j'ai dit en milieu confessionnel. Voilà. Tu es laisse la OK, il y a pas de souci. Je suis d'accord. OK. Je suis chrétienne catholique, je prêche l'évangile. Et donc, j'ai prêché l'évangile pendant longtemps et j'ai eu longuement à écouter des couples, à écouter des personnes. D'accord. Et vous voyez, et donc quand on me connaît plus dans ce milieu-là, et quand je suis devenue coach, je continue, mais cette fois-ci, c'est un accompagnement psycho-spirituel. Donc, je regroupe ça en spiritualité. Vous venez avec un problème, je peux vous accompagner quand je sais que vous êtes chrétien, ce n'est pas pour tout le monde, avec des versets bibliques qui vont vraiment vous aider, des exemples bibliques. Et en ce moment-là, je vous accompagne dans ce domaine-là. Voilà. Mais si vous n'êtes pas chrétien, que vous venez, on fait un coaching normal. D'accord. On va aller à la pub. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire avec le coach Coucougnon qui va me dire si c'est faisable. C'est-à-dire de mettre la spiritualité, les versets bibliques, et si c'est être coacheur aussi. Donc, on va à la pub et on revient tout à l'heure. Merci de nous suivre sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne étoilée. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud et ce soir, nous recevons des coachs et non des moindres. Ce sont des coachs certifiés. Ce ne sont pas vos coachs à Docaflé, là. C'est la vérité. Moi, quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Au-delà du fait que tu dises coach à Docaflé, je pense que les coachs que tu appelles à Docaflé ont quand même aidé des gens sur les réseaux sociaux. Tu parles de qui? Quand j'ai dit coach à Docaflé... Attends, quand j'ai dit coach à Docaflé... Non. Attends, il veut parler des gens. C'est toi qui veux parler de quelqu'un. Vas-y, il faut parler. Donc, cite les noms des coachs à Docaflé. Je ne suis pas de coach. Si tu arrives je suis pas en manque de à mettre à Docaflé sur des coachs... Quand même. Patrick, s'il arrive à mettre à Docaflé sur des coachs... C'est toi qui as dit à Docaflé. Moi, c'est pas mon jargon. J'ai dit des coachs à Docaflé. Toi, tu dis à Docaflé. Si tu peux me laisser terminer, j'ai dit, c'est dans ma bouche, c'est sorti. J'ai dit, ce ne sont pas vos coachs à Docaflé. Toi, tu dis non. À un moment donné, les coachs que tu dis à Docaflé ont quand même aidé des gens. Oui, donc, tu les connais. C'est qui, Edwin? Tu sais, dans la vie, il faut être honnête. Tu sais, nous sommes à la télé, puis les gens... Moi, j'ai eu l'honnêteté de dire à Docaflé. Mais c'est de qui tu parles? Quand tu dis à Docaflé, c'est de qui tu parles? À Docaflé, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui est gâté. Deuxième mai, non, pas gâté. Justement, elle demande c'est qui? C'est qui est coach deuxième mai? Qui est deuxième mai? C'est de toi tu parles? Non. Qui est deuxième mai? C'est toi-même qui parle? C'est pas possible. Mais toi, tu es hypocrite. Toi, tu es une hypocrite. Tu veux dire non? Toi, l'émission, ça là, c'est toi qui nous as suivis pour faire ça. Non, quand il veut que je parle, je vais parler. Moi, je voulais faire l'émission des coachs, j'ai oublié. C'est lui-même qui me traque à cause de ça. Parce qu'il guette des coachs sur Internet. Tu veux qu'on parle ici? On va parler. C'est mon émission. C'est pas faire, j'ai cassé tes papos ici. C'est clair. C'est frappe là. Vous voyez, quand ça l'arrange pas, il balance. Mais il faut clarifier une chose. Vous voyez, déjà, le mot coach à l'origine, désignait un véhicule qui permettait aux gens de se déplacer d'un point à l'autre. D'accord? Donc, quelque part... Oui, bien sûr. Eh bien, ça, c'est des informations qui sont disponibles. Donc, déjà, le coach, lui, il n'impose pas de direction aux gens, mais la personne vient avec son objectif. Quand cet objectif-là, il rentre dans le cadre de travail du coach, le coach peut l'accompagner. Voilà pourquoi un coach n'a pas nécessairement
a besoin d'avoir parcouru votre chemin pour pouvoir vous accompagner dans le processus qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, une fois que l'objectif est clair, on peut accompagner le coaché dans les étapes qui permettent de le réaliser. Coach Bétis, est-ce que ça vous arrive, vu que vous êtes psychologue déjà de formation, hein, est-ce que ça vous arrive, vous, de faire... c'est-à-dire d'oublier le côté coaching et de rentrer dans la psychologie quand vous recevez un client? Merci pour la question. Parce que là, on parle plus de... Quand c'est le coaching, on parle plus de patient, on parle plutôt de client. Ou c'est toujours patient? On peut parler, on parle des clients, on peut parler aussi des patients. On peut parler des patients. Mais j'avoue que quand je suis en coaching et que je me permets, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la psychologie quand vous ne comprenez pas, quand vous n'êtes pas spécialisé. Si j'ai des outils pour comprendre que son problème vient de son enfance, je peux me permettre en ce moment de faire un suivi psychologique. Mais j'avoue que c'est plus long. C'est plus long. C'est plus long. Vaut mieux que je sois dans le coaching, non seulement pour le temps, et puis pour être performant pour les moyens aussi. Sinon, avec la psychologie, c'est un peu plus long. D'accord. Ça c'est une question qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui va sur la psychologie. Je pense que si on a une émission, même si on peut recevoir des psychologues, des psychiatres pour essayer de faire la différence. Moi, j'ai vu longtemps un psychologue quand j'étais en France. Et je voulais te demander, ici en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup de psychologues. Oui, je l'ai vu, c'est dans mon dossier en France. Si tu t'en vas, tu demandes à la salpêtrière, ils te diront... Tu dis quoi? Non, tu as dit que... Et donc, je voulais vous demander, ici, les psychologues, là, ils ne sont pas papatos, hein? Bon. Non, parce que souvent, comme moi j'ai vécu en Europe, nous, ça ne nous dérange pas d'aller voir un psy. Donc, mais depuis que je suis venue m'installer en Afrique, souvent, j'ai envie d'aller voir un psy, mais j'ai peur que mon affaire se retrouve au dehors. C'est comme les coachs aussi, hein. Souvent, on veut aller vous voir, mais nous tous, on est dans le pays, là. Nous tous, on connaît les mêmes gens. Nous tous, on est sur Facebook. Les gens sont pas patos. C'est vrai. Faut pas, on va venir vous expliquer notre affaire et puis demain, vous serez dans vos réunions de famille là-bas. Quand vous avez Yves Dero, mais elle est venue, mais son affaire, voilà les mains. Non, en fait, il faut que je vous dise, quand on s'est présenté, le coach SK et moi, on a dit coach éthique certifié. Le coach éthique, c'est un coach, il y a plus, c'est une discipline de coaching qui a des valeurs et qui a une déontologie. On ne peut pas divulguer, on est tenu au secret professionnel. Vous venez me voir, je vais vous donner d'abord mon cadre de travail. Je vous dis, pour moi, personnellement, quand vous venez à mon cabinet, je vous dis, voilà mon cadre de travail, c'est la confidentialité, c'est la confiance, c'est la réalité des faits, c'est votre implication. Je vous demande d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec mon cadre? Si vous dites OK, j'ai dit, alors on peut signer un contrat, parce qu'effectivement... Ah, c'est un contrat. C'est un contrat. Il y a un contrat que le coach signe avec son coaché. C'est important. En tout cas, quand c'est individuel, quand c'est une entreprise, c'est un autre type de contrat. OK? Donc, quand vous signez, ça veut dire que moi, je m'engage à ne pas divulguer les informations que vous me donnez. Vous pouvez me poursuivre. Si vous, pendant le temps du coaching, parce qu'après le coaching, moi, je ne suis plus responsable. Pendant le temps du coaching, si vous pouvez me poursuivre, si jamais vous entendez ce que vous m'avez dit en coaching. Mais vous aussi, vous êtes tenu, parce que si vous allez raconter et qu'on arrive et qu'on fait des enquêtes et qu'on voit que c'est vous qui avez... vous allez me payer, moi, mais vous allez me dédommager aussi. Voilà. Il faut que vous sachiez qu'on a une déontologie. Oui, c'est important. Réglé. En coaching éthique, on n'accompagne pas une personne sans contrat. Sans contrat. Il faut clairement qu'il y ait un contrat, parce que l'histoire de « oui, vraiment, je vais vous voir, il faut qu'on se rencontre quelque part » et puis on finit de parler, en tout cas, j'étais coaché. Ça marche pas. Vas-y, non. Il faut qu'il y ait un contrat. On laisse des traces. Voilà, c'est comme ça que... Et coach Mada, ce que moi je voulais demander, vous êtes coach matrimonial. Est-ce que vous obligez, c'est-à-dire quand une femme ou qu'un homme en couple vient vous voir, est-ce que vous les obligez à voir les deux ou vous coachez seulement une seule personne du foyer? Ben, la première personne qui arrive, c'est d'abord lui, ton client. C'est lui que tu écoutes. Il arrive à un certain moment, lui seul en l'accompagnant, les choses s'apaisent parce que le problème était plus dans son camp.
Mais à un certain moment, lorsque vous vous rendez compte que cela doit impliquer l'homme, vous demandez d'abord la permission à madame pour lui dire qu'au stade où nous sommes, il serait bien que je puisse parler à l'homme. Elle donne son accord. Et ensuite, on écoute l'homme. Il faut toujours les écouter séparément d'abord pour comprendre exactement le problème, c'est quoi. Et après, maintenant, les rencontrer à deux. Mais très souvent, quand c'est à deux, je me rends dans les nids. Voilà, pour qu'ils comprennent que le vrai problème, c'est chez eux. Voilà, si j'ai écouté madame, j'ai écouté monsieur, eux, que les deux sont d'accord pour me recevoir, c'est qu'ils ont l'intention, voilà, de régler le problème. Et le problème de couple se règle en couple. En fait, c'est une leçon qu'on leur donne. Voilà, de telle sorte qu'il faut qu'ils réussissent eux-mêmes désormais à régler leurs problèmes, qui n'aient pas toujours besoin des gens. C'est ça aussi. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'avoir un refus? Bien sûr, quand c'est la femme, l'homme trouve que, ben voilà, elle divulgue mes trucs, je ne veux pas. Mais vraiment, c'est rare. Vraiment, c'est rare. Voilà, parce que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, effectivement, ce qu'il a dit, le coaching réel, c'est ça. C'est rentrer dans la boîte noire de quelqu'un, comprendre la situation. Mais qu'on le veuille ou pas, un humain est un humain. L'humain a toujours besoin d'être guidé. Il y a la réalité. Faire comprendre à quelqu'un les problèmes qu'il a, l'orienter, ouvrir les yeux, lui permet d'avoir un discernement est une chose. L'accompagner est une autre chose, comme il a dit tout à l'heure. Mais souvent, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est la paire qui gagne. Ouais. Voilà. Effectivement, il y a des refus. Où l'homme vient te voir, la femme te dit carrément non, j'ai décidé, je ne veux plus. Mais on s'arrange toujours à les convaincre à pouvoir les rencontrer. Voilà. Le plus dur n'est pas de dire non, je ne veux pas. Mais c'est de te comprendre toi-même. Et je suis une personne neutre. Parce que le plus dur dans l'accompagnement matrimonial, c'est le fait qu'on juge l'un des partenaires. Parce que quand vous expliquez en famille, lui, il va dans sa famille, sa maman l'aime trop. On dit oui, c'est mon fils, c'est lui qui a raison, il a toujours été un bon garçon. Madame Betty, si tu pars chez elle, sa maman lui dit oui, c'est ma fille. Donc, il y a tellement de jugements qu'automatiquement, souvent, il y a des choses qu'ils peuvent faire qui ne peuvent pas se réconcilier. Maintenant, c'est pourquoi je dis au couple, ayez l'habitude de trouver des personnes neutres qui ne vous jugeront pas, qui vont plutôt vous écouter, comprendre qu'est-ce qui se passe et comme Coach Koukounian l'a dit, ne pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais vous dire ce qu'il faut. Voilà. Moi, j'ai une question avant que tu... c'est par rapport aux 3 coachs. Ça fait maintenant, on va dire peut-être 2-3 ans que la question du coaching vraiment est assez présente dans le quotidien des Ivoiriens, à la fois sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, hein, je me permets de prendre un petit bonbon. C'est ton émission. C'est mon émission. Hein. Ça fait 3 ans. Non, tu as dit quoi? Tu as la nausée. C'est normal. Je suis un humain, je peux avoir la nausée. Donc, en fait, vous avez coupé ce que je viens de dire. Oui, vas-y, chérie. Pour ta première question dans l'émission. Non, mais c'est pas ma première question. Vas-y. Non, fais pas tout parle. Vas-y, chérie. Non, je voulais savoir, ça fait 3 ans. Non, je veux savoir, ça fait 3 ans que le coaching existe dans le quotidien des Ivoiriens et autres, mais quand on vous écoute, on sait que vous avez de la pratique, vous êtes certifié pour vous 3. Et qu'est-ce qui fait que ça coince sur le fait qu'on ne vous voit pas suffisamment sur les réseaux sociaux, mais à la fois même hors des réseaux sociaux, on ne vous connaît pas assez. Et ça permet à certains coachs que moi je dis, et je dirais pas forcément des noms, mais je dis que ça donne la possibilité à des coachs qui ne sont pas certifiés. Tu as oublié les noms. Oui, j'ai oublié les noms, qui ne sont pas certifiés. Moi, par exemple, je vais sur TikTok, je vois des dames. Ils sont pas assez courageux, je vois des dames qui sont assises dans leur bureau, je ne dirais pas qu'elles sont coachs ou pas, mais quand on regarde leur descriptif, ce n'est pas des coachs. Elles sont assises dans leur bureau et puis elles parlent à des femmes dans leur foyer ou elles parlent à des hommes pour galvaniser leur minds, comme on dit, leur esprit, et qui se mettent à parler, qui donnent des conseils, comme on dit, à la va là-bas. Non, à la va là-bas. À la va t'asseoir. Qui sont toi ici. Qui sont choquants, qui sont vulgaires. Les Ivoiriens aiment parce qu'ils se disent que oui, elle sait parler, elle parle bien, elle dit la vérité. Mais lui, là, il est carré, il est ceci, c'est là. Non, ça aide pas. Ça aide pas. Parce que la plupart des personnes, qui écoutent ces genres de choses-là ont parfois de mauvais exemples
Et que moi, je parle de l'idée que chaque couple a sa manière de vivre sa vie de couple. Chaque couple a son problème. C'est pas parce que toi, tu es marié et que tu es coach et que tu donnes un conseil que ça veut dire nécessairement que ça va marcher dans ton couple. On va faire du copier-coller. Voilà. Donc, à quel moment vous allez réussir à pouvoir vous mettre suffisamment en avant pour que les gens... Je veux que coach Betty... Pour que des gens... Mais c'est pour les trois en même temps. Pour que les gens puissent vous connaître et puis aller vers vous. Parce qu'à arriver un moment, les gens risquent de faire tout et n'importe quoi dans leur foyer et puis ça salit le nom de la corporation. Ça finit par vous mettre dans une situation délicate. D'accord. Il a toujours des questions longues. C'est long, mais c'est intéressant. Les longues questions. Oui, mais c'est intéressant. Il développe en même temps. Oui, voilà. Par rapport à tes questions courtes et sans intérêt. C'est vrai que... Laissez. Les questions sont intéressantes. Mais je pense que quand même, ce qu'il dit, c'est son observation qui est plus ou moins juste. Mais dans le domaine des coachs certifiés, nous avons quand même, au niveau de la COPSI, des coachs qui sont assez connus. C'est qui? Je peux citer le coach Jean-François Youmont, par exemple, qui est coach éthique. Qui est coach éthique, qui est à l'école de coaching éthique, qui intervient souvent d'où nous venons. Il intervient sur notre chaîne. Oui. Il est ici? Oui. Il est où? Oui. Dans quelle émission? Les femmes d'ici, par exemple. Le monsieur là? Oui. Ah, d'accord. J'ai fait attention. C'est lui qui a l'école de coaching éthique. Un peu noir là, non? Boule à zéro là. Si. Comment ça, boule à zéro? Ça veut dire quoi? Il coupe ses cheveux noirs. Oui, je vois. Ses cheveux sont rasés. Non, vous voyez. D'accord. C'est-à-dire, je sais qu'il est coach, mais je ne retiens pas son nom. Voilà. C'est pour ce sens-là qu'on dit que vous êtes absent sur les réseaux sociaux. Vous ne parlez pas. En fait, en plus, un coach professionnel, moi, je parle pour moi personnellement. Comme c'est pas un conseil. Peut-être que nous sommes un peu déformés par la formation. C'est pas un conseil. Et parler pour parler véritablement, moi, je ne me retrouve pas encore là-dedans. À moins que j'ai un sujet. Non, c'est pas un sujet. Elle est jalouse, tu veux dire? Mais aujourd'hui, les gens se retrouvent sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Madame, je suis en train de parler. Non, excusez. Non, tu as rebondi d'une manière... Tu as vu, les questions sont sans intérêt, tu vois. Madame Bétis, vous allez dire. Aujourd'hui, moi, je pense que quand on parle de coaching en Côte d'Ivoire, on parle de coach à mon chic. Voilà. Qui ont? Vous, quoi? Les Ivoiriens. Quel Ivoirien? Vous? Tout le monde. Tout le monde, c'est qui? Tout le monde. Elle vous a supplanté. C'est quoi il appelle supplanter? Je sais pas. Non, vous êtes je vais y revenir parce que... Vous me plaisez dans l'émission. C'est pas une question. Il n'est pas venu pour te plaire. Il dit que c'est qu'on appelle supplanter. Ce qu'on appelle supplanter, c'est moi qui donne la parole. Tout à l'heure, vous allez revenir. La dame domine le sujet. Elle domine votre domaine. Alors, il faut savoir une chose. Je dis ça, moi, c'est mon émission. En fait, la question que je me pose en l'écoutant, c'est de savoir est-ce que être coach, c'est avoir beaucoup de followers? C'est ça. Elle aide des gens. Attention. Elle a aidé qui que tu connais? Attention. Voilà, est-ce que ça avoir beaucoup de followers? Est-ce qu'on peut laisser coach Bétis? Sinon, Edwin, tu sors. Coach Bétis. Ou bien c'est de pratiquer sa fonction et d'aider véritablement en accompagnant ces personnes. Moi, je préfère être efficace. Dans le silence? Moi, en fait, je ne suis pas silencieuse. On ne te connaît pas. Qui va aller là-bas? Mais je ne suis pas qui prêche à l'église, il y a les gens là-bas. Voilà. Oh, arrêtez. Voilà. Allez-y là-bas, les gars. Mon territoire. Je ne suis pas silencieuse. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les coachs. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les coachs, mais je ne suis pas silencieuse. Je suis quand même présente. C'est vrai que je fais exprès, c'est sciemment que j'ai un groupe privé. Parce que si je regroupe des femmes... vous avez un groupe privé sur les réseaux. Et que je parle aux femmes. Et parfois, j'aborde des sujets sensibles. Et je me dis que... la sexualité? Par exemple. D'accord. Voilà, donc ça fait que je me dis, on n'a pas besoin que ça aille au-delà. C'est ça. Ça touche leur vie et parfois ils peuvent intervenir. Donc je préfère que ce groupe... je vais entrer dans le groupe. Voilà. C'est du coaching, mais c'est quoi? Dès la fin de l'émission, j'intègre l'émission. Après tout ça, non, je vais aller écouter maman. Moi, je vais écouter seulement. Mais je voulais répondre à la question. Non, toujours écouter maman. Malgré ça, il faut toujours être au rebond. Tu as remarqué? Il ne faut jamais laisser la main. Des conseils aussi à On sait pas le
Le dehors est mauvais. Il y a trop de danger. Il va te parler. Il y a des nouvelles stratégies là-bas. Il va te à ce qu'il disait tout à l'heure, parce que c'est quand même important. Oui, coach. Il faut savoir que le coach, déjà, dans sa façon de travailler, c'est un homme de l'ombre. Non, le coach est un homme de l'ombre. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qu'on coach, ce ne sont pas des gens qui viendront sur les réseaux sociaux pour dire bon, j'ai eu mon problème, voilà, tel m'a aidé. Il y a un contrat de confidentialité. Il y a certaines autorités qui se font accompagner, qui se font coacher. Et vous verrez que la plupart des gens qui sont en avant, parfois dans un certain domaine, ont des coachs, mais ne viennent pas tout de suite présenter leur coach. Ah oui, c'est mon coach qui est là. Les gens ne font pas ça. Maintenant, les réseaux sociaux, il parlait tout à l'heure de oui, on ne vous voit pas, on ne vous voit pas. C'est des choses qui viennent progressivement. Et puis en Côte d'Ivoire, quand vous verrez par exemple un réseau social comme Facebook, il n'y a pas plus de 10 millions de personnes sur Facebook, alors qu'au dernier recensement, les résultats préliminaires disaient qu'on était à 28 millions en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, il y a du monde en Côte d'Ivoire, il y a des gens, mais le travail va se faire au fur et à mesure. Et puis les plateaux que vous nous offrez, ça donne l'occasion aux gens de découvrir ce que nous faisons. Moi, je suis voilà. Donc c'est des occasions très contente de vous recevoir ce soir, parce que vous savez de quoi vous parlez. Le débat, il est très constructif. Moi, j'apprends des choses et vraiment, je suis contente. Donc, on va aller rapidement. Comme on dit, il parle bien, mais il ne parle pas fort. Qui ça? Les trois. Et pour aller dans son sens, nous n'entrons pas tout de suite dans une sorte d'opposition avec ah oui, tel coach, tel nombre de followers. Parce que vous voyez... Non, il n'y a pas l'invité parle, Edwin. Il va sortir, s'exprime. Mais il faut le faire sortir. À un moment donné, il faut arrêter de passer par lui, quoi. Je l'admire. Non, ça va, c'est clair. Mais Edwin, l'invité s'exprime. Tu laisses l'invité s'exprimer, sinon tu sors. Allez-y, monsieur. Voilà, donc comme je dis, non, nous n'entrons pas direct. Je n'entre pas dans cette façon de voir ou de faire les choses pour dire oui, ah mais telle personne elle est patronne de ceci, telle personne est patronne de cela. Chacun a son couloir. C'est ça. Vous voyez. Chacun son couloir. Chacun son c'est couloir. C'est comme dans mon travail l'humoriste. Quand je dis je suis forte, les gens sont fâchés. Chacun son couloir. Voilà, chacun a sa façon de travailler, chacun a ses résultats, chacun accompagne les personnes qu'il a envie d'accompagner et puis comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas une course. Voilà. Chacun a sa cible, justement. Donc, je ne parle pas nécessairement aux mêmes personnes où on ne vise pas les... On n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Vous êtes médecin aussi. Oui, je suis médecin. On n'a pas la même vision dans la vie, etc. Il est psychiatre. Donc, il faut... Vous êtes psychiatre. Je fais la psychiatrie. Mais c'est très bien. Donc, je vais reprendre rendez-vous avec vous. Non, je vais reprendre rendez-vous avec vous. Comme je disais tout à l'heure, je voulais une émission avec psychologue et psychiatre. Donc, vous allez revenir. S'il te plaît. Oui, maman. Ben, dis-moi, qui permet qu'on puisse avoir de la visibilité? C'est pas vous qui êtes sous le projecteur? C'est ça. Toi, tu n'es pas allé nous chercher là où on est? C'est qu'on n'est pas caché. Tant que... vous qui êtes sous le projecteur, vous saurez faire la différence entre la médiocrité et ce qui est bon, vous irez nous trouver là où nous sommes. Moi, je te suis. Non. Moi, qui t'a dit que je te suis? C'est ma fille qui m'a dit à un certain moment, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur ma page, je ne sais pas. C'est une équipe qui fait ça. On me dépose sur une chaise et puis je dis j'ai un thème. Et puis je ne sais même pas comment ils appuient, on dit maman vas-y. Voilà. Et puis je m'exprime, quand je finis, je me lève. Ça c'est le moment là. Mais vous comprenez, vous êtes allé me trouver. Tout simplement parce que vous cherchez. Non, vous parce cherchez, que je n'aime pas la médiocrité. Et vous allez là où il faut. Voilà. Vous comprenez? Donc ceux qui sont bien de chercher. Sont des médiocres. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ce qu'on a dit. Il y a certains coachs qui ne sont pas ici. C'est une drôle de question. Non, excusez-moi. Comme tu veux que je te réponde, je vais te répondre. Non, il t'ai pas posé de questions. Je t'ai pas posé de questions. Non. Si coach Amon était en Côte d'Ivoire, je l'aurais invité sur ce plateau. Oui. Non, on n'a jamais dit Dieu. Que non, mais elle n'est pas là. Elle était là. Elle n'est pas là. Elle était là. Oui, elle était là, mais ce n'était pas le moment de cette belle femme. C'était pas le moment de coach. Non, c'est parce que... C'est parce que c'est elle qui est en haut. Elle est en haut. Moi, ce que je voudrais savoir, excusez-moi, madame, moi, je veux savoir, non, je veux savoir, à quel niveau, mon frère, je veux savoir, quand tu la places à ce niveau-là, tu as fait quelle analyse? C'est cette dame-là qui est en haut. Tout le monde parle en même temps. C'est quoi? À quel niveau elle est? Elle a le plus de clients.
Qu'est-ce que tu en sais? Comment tu as évalué ça? Ça se voit. Mais n'oublie pas qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a Neige Amina aussi qui est là, qui est suivi. Le nombre d'appels qu'elle reçoit, c'est pas les clients, Edwin. C'est pas Edwin. C'est ça, je te dis. Quand tu fais une analyse, il faut bien développer. Non, il va te couper. Non, qu'est-ce que tu appelles? Je suis dépassée. Attends, Evie, moi je parle de l'idée que quand tu dis que la personne sont des clients là, faut pas confondre clients et puis followers. C'est ça. Faut pas confondre clients et puis followers. Ce sont des clients, c'est qu'ils ont payé pour pouvoir avoir ce coaching là. Quand il faut, non, il faut qu'on soit clair. Parce que des personnes qui. Ce que vous dites là, ça s'appuie sur quoi? Ça repose sur quoi? Je m'appuie sur le fait qu'elle ait une rubrique et que des gens appellent pour demander des conseils. C'est son concept. Des gens appellent. Mais faites ce concept, on va voir. Mais chacun a son truc. Comme il a dit, chacun son carnaval, chacun sait comment il fonctionne. Chacun sait comment il a aujourd'hui grâce à moi. Mais tu les as connus. Toi, tu n'es pas allé nous trouver. Elle était chez la Tu première n'es pas allé dame. nous chercher, tu n'es pas allé nous trouver. Elle était chez la première dame. Oui. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est-à-dire. Elle est au sommet. Edwin cherche followers. Ah, d'accord. Il cherche followers. Mais bon, ce serait bien quand même de recadrer parce qu'il ne faudrait pas faire tourner l'émission autour de... Non, on ne fait pas tourner l'émission. Je pense que les personnes qui nous suivent sont assez intelligentes et matures pour comprendre qu'on n'est pas en train de faire tourner l'émission sur une personne. C'est ça. On a invité des coachs. On parle de coaching. Merci de recadrer. Certifié. C'est important. Ça, que ce soit coach Amon, que ce soit coach Nel Jamila, parce que je me dis que ce sont les deux coachs qui sont connus sur les réseaux sociaux ivoiriens. Il y a plein d'autres coachs qui naissent de nulle part. Ça m'arrive de tomber sur des vidéos et je vois un titre coach Prin-Prin, coach Salamane, coach Ricouché, et ça donne des conseils à tout va. D'envoyer des gens. Et je vois nos sœurs. Des coachs même qui sont dans les clashs. On va dans la pub. On voit nos sœurs dans les commentaires. Oui, coach, prêche. Dis tout. Coach, dis tout. C'est quoi ça? Parle. Où allons-nous? Au retour, moi, j'ai une question. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Après la pub, là, on va parler de ça. L'émission me plaît. Cela se passe sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. La chaîne qui n'a pas besoin de faire de bruit, mais qui obtient des trophées à chaque fois par le travail. On arrive à se distinguer. On est très suivis. Toutes nos émissions sont suivies les unes. Excuse, j'ai quelque chose à dire. Tu vas faire un truc? Merci, mon cœur. Merci. Elle est fatiguée. Mon cœur. Les émissions sont suivies, nos animateurs sont talentueux. On arrive à captiver les téléspectateurs avec des sujets aussi croustillants les uns que les autres, tel le sujet de ce soir, les coachs et le coaching sur les réseaux sociaux et au-delà. Donc ce soir, je reçois, en tout cas pour moi, 3 des meilleurs coachs ivoiriens. Merci. Coach Mada, coach Koukounion et coach Betty. Donc, si vous nous prenez en cours, vous avez raté beaucoup, mais le meilleur reste à venir. Voilà, nous allons passer à la Fashion Police, mais après la Fashion Police, nous allons peut-être nous tirer l'école. Ce qui est sûr, rester pour voir ce qui va se passer parce que lors de la pub, on a dû séparer coach Koukounion et M. Edwin Alouma qui ont failli arriver aux mains. C'est une blague. C'est une blague. Heureusement qu'on a une sécurité qui a pu éviter blague. cela. Mais bon. C'est mon frère, c'est une blague. C'est une blague. Qui t'a demandé? Yeah. Fashion Police.
Patrick Edouard, alors, superbement habillé ce soir, mon frère. Merci. Tu es beau comme un ange. Merci beaucoup. Le bagne, là, vient d'où? Il gagnera à se raser un peu. C'est à quand? Le bagne vient? C'est à quand? Ça vient de... J'ai oublié. Non, pas de... Qui te l'a offert ou où tu te l'as procuré? C'est une maman à moi que je salue ici. Qui s'appelle maman? Je ne dirai pas son nom. Mais pourquoi? Non, c'est ce truc. Dis son nom, on va la saluer. Non. Mais tu veux dire dans l'oreille. Initial. C'est qu'elle est du côté de Yopougon Azito. Donc, je la salue, j'embrasse toute la famille. Et puis, merci pour ce beau cadeau-là. Voilà. C'était pour ta dot. C'était ça? C'est l'ordre de je ta ne dot, dirai là. pas plus. Ah, mais il fallait me dire ça, c'était pour sa dot, là. C'est ce que tu as voté? On peut aller à la fashion police. On peut aller à la fashion police. Patrick doit faire dot. On peut aller à la fashion police. C'est pas dot. Patrick, OK. Alors, on a remarqué qu'il fait très chaud à Abidjan, au-delà de la petite pluie qu'il y a. Donc, j'ai essayé de donner des petits cours. Je vais essayer de donner un petit cours en matière de couleurs qu'il faut utiliser lorsqu'il fait très chaud. Donc, on commence par le blanc. On se dit que le blanc, c'est une couleur qui est... Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les couleurs qui sont chaudes, c'est-à-dire les couleurs sombres, attirent énormément le soleil. Donc, le noir, le gris, etc. Maintenant, le blanc, le problème du blanc, c'est que lui, il facilite la pénétration des rayons du soleil dans le corps. Donc, il n'adoucit pas la chaleur. Bien au contraire, il amplifie en fait. Les gens nous ont menti. Donc généralement, évitez de porter par exemple du blanc à défaut du noir ou du gris foncé, etc. pour sortir parce que ça va pas... Là à la mer, on se met en blanc. Ça va accentuer, bien au contraire. Je ne suis pas d'accord. Le blanc, le noir n'est pas une... C'est son domaine, donc ils nous disent pourquoi. Le noir n'est pas une couleur parce que c'est l'absence de lumière. Donc ça n'est pas considéré comme une couleur, mais ça attire énormément la chaleur. Donc tout ce qui est noir, tout ce qui est gris foncé, voilà, des costumes noirs. Je vois des hommes qui portent des costumes noirs ou des chemises noires comme ce monsieur-là et autres, ça attire énormément la chaleur. On a habitué aussi. Donc du coup, il est préférable de porter des couleurs plus claires, par exemple du bleu ciel, comme Edwin aime bien le porter. Du rouge, du jaune, mais pour certaines personnes adouci. Ou bien... des couleurs claires. Que des couleurs claires. Voilà. Crème, pour pouvoir, donc au-delà du blanc, on peut mettre la Vous couleur avez toutes crème. sortes, voilà. Et évitez des couleurs trop sombres. Par exemple, le rouge vraiment présent, vif. Il n'y a pas de rouge dans le soleil. Il frappe ça même. Voilà. Donc, on continue maintenant avec les tops de la semaine. Avec déjà la première dame. Donc, qui est toujours élégamment habillée. Trop belle. Voilà. Trop belle. On continue avec Madame Solange Toikeus. Faut dire que elle est très bien habillée. Non, on va avec Poupette d'abord, pour son anniversaire, qui avait porté ça. Mais tu as quoi, Yves? Elle est somptueuse. Oui, qui a porté une robe de la marque Renoir, en fait. Voilà. Donc, qui était très bien habillée pour son anniversaire. Ça fait à l'ancienne un peu. Et puis, on termine avec Madame Solange Toikeus, l'épouse de Monsieur Mabry Toikeus, pour son anniversaire, qui avait porté cette sublime tenue. Voilà. Jolie femme. C'est de qui la tenue? Je ne sais pas, mais c'était très beau. Voilà, c'est tout pour la semaine. Super. En tout cas, j'ai aimé la première dame. Hein, elle était élégante, le violet, une très belle couleur. Il n'y a rien à dire. Pour revenir sur le plateau, on va parler des réseaux sociaux et vous. On a parlé du coaching, de votre corporation et tout ça. Mais je veux savoir, bon, coach Mada, elle est sur les réseaux, parce que c'est là-bas que je l'ai connue. Mais vous, coach Koukounion, qu'est-ce qui vous empêche d'être sur les réseaux? D'être assez présent sur les réseaux? Je suis sur les réseaux. Je suis sur les réseaux. Maintenant, on ne peut pas y être à un rythme très avancé à cause d'autres activités aussi qu'on fait. Voilà. Mais on y est quand même. Vous faites des directs? Oui, ça m'arrive d'en faire. Et vous parlez de quoi? Alors déjà, je veux, avant d'arriver à ce dont je parle, les réseaux sociaux, c'est un canal de communication, d'accord? Et on parvient à communiquer sur des thématiques qui sont en rapport avec, par exemple, des formations qu'on fait. Si je lance une formation, comme c'est le cas en ce moment, sur les questions d'estime de soi, un accompagnement sur les questions d'estime de soi, de confiance en soi, je vais traiter d'un sujet qui se rapporte à l'estime de soi et à la confiance en soi.
Si je lance une formation sur la communication orale, sur l'aisance en public, je vais traiter d'un sujet qui s'y rapporte. Donc, c'est généralement des sujets qui sont en rapport avec les formations qu'on lance. Et après les formations, certains peuvent se faire accompagner en coaching privé. Voilà. D'accord. Coach Bétis, combien peut coûter un pack de coaching? La séance de coaching, d'abord, il faut partir sur la séance de coaching. Bon, nous sommes en train de l'homologuer, mais moi, personnellement, mes séances sont à 25 000. Quand vous venez, c'est 25 000 et je fais entre 5 et 8 séances. Et voilà. Combien d'heures? 1 heure chacune. 1 heure? 1 heure chacune, voilà. Ouais. Donc, 5 séances? Au bout de 5 séances, la plupart du temps, votre problème... Sinon, on peut aller jusqu'à 8 séances. 8 séances. Est-ce que vous vous adaptez, par exemple, à une poche qui n'est pas remplie, comme on dit, quelqu'un qui n'est pas forcément bien nanti? Parce qu'une heure, je pense qu'en 1 heure, on ne peut pas tout dire. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs séances, mais si, par exemple, une personne veut faire 2 heures ou autre, c'est quand même... un peu de boisson. Est-ce que vous vous adaptez à ça? C'est une belle question parce que ça permet aussi de faire comprendre que déjà, le coaching, on ne peut pas le faire gratuitement comme ça. Voilà. Il faut que les gens apprennent à respecter ce que nous apportons ou ce que nous faisons. Donc, il peut arriver des situations où la personne n'a pas la possibilité de payer le montant, mais elle a conscience de ce que ça vaut. Elle peut dire, par exemple, bon, je suis dans tel domaine d'activité, je peux vous offrir tel service en compensation de ce que je n'ai pas pu payer. Voilà. Je suis, par exemple, décoratrice d'intérieur ou alors j'ai telle compétence, je suis vendeur de ceci ou cela. Vous vous adaptez, vous négociez. Ce sont des choses qui sont possibles. Mais toujours dans l'optique de ne pas dévaloriser. Vous êtes venu à mon émission, là. Si je vais venir là-bas. Ah oui, mais on va discuter. On peut être méchant. Mais en fait, j'ai une préoccupation quand même. Puisque le coach SK, il est médecin, je ne comprends pas pourquoi au niveau du coaching, les gens veulent négocier. Quand ils vont voir un médecin, ils ne discutent pas. Ils discutent pas. Moi, ça me pose problème. C'est nouveau ici. Non, mais vu que c'est dans le même... Il y en a même qui discutent comme si c'était oignon au marché. Voilà. Pourtant, vous sortez de là avec des résultats et vous êtes performant, vous êtes en bonne santé aussi. C'est pareil. Et ce qui est bien en coaching, contrairement à la profession que j'exerce, ce qui est bien en coaching, c'est que le coach, il choisit avec qui il a envie de travailler. C'est pas comme le médecin, je suis à l'hôpital, on m'envoie les dossiers, toute personne qui franchit la porte, je suis... Par exemple, moi, si je viens vers vous, vous pouvez dire non. Oui, ça, je pense qu'il va dire non. J'ai pas envie de le coacher, j'ai pas accepté dans votre cabinet. J'ai pas envie de le coacher, j'ai pas envie de le coacher. Chez moi, par exemple, c'est pas le cas. Chez moi, tout le monde peut se marier. Ah, d'accord. Chez moi, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut Où la vendeuse au marché a le droit de se marier, la femme ministre a le droit de se marier, la dame a le droit de se marier. Moi, personnellement, le coaching matrimonial, moi, je reçois tout le monde. Mais quand je sens que tu n'as pas assez de moyens et que vraiment tu as besoin de moi, il m'arrive de faire même plus de social. Ça, moi, je le fais. Moi, j'ai une question pour M. Il ne faut pas dire ça à la télé. Tu vas voir là-bas ce qui va se passer. Ça se passe déjà, ma fille. Ça se passe déjà. Ça s'est multiplié. Quand je me réveille, c'est au moins plus de 40-50 J'ai une question pour M. Koukou. Ça, c'est par rapport à la confiance en soi. Est-ce que vous avez déjà reçu des personnes qui, peut-être, ont eu peut-être un accident, ont eu une jambe coupée ou bien qui ont un handicap, qui manquent de confiance en soi et qui viennent vous voir? Est-ce qu'il arrive que vous puissiez redonner confiance à ces personnes? Je n'ai pas encore travaillé avec de personnes handicapées, physiquement ou psychiquement, sur les questions de confiance en soi. La plupart des personnes que j'ai accompagnées sont des personnes qui avaient tous leurs membres, tous leurs sens. Et une personne qui se dit qu'elle a peut-être un défaut, qui la met peut-être mal à... S'il te plaît, je t'ai parlé. J'ai l'impression que tu veux tourner autour des questions. Je ne suis pas en train de parler des de questions ma vraiment personne. très soutenues. Vas-y, ma chérie. Voilà. C'est très intéressant comme question. question. Oui, tu veux attaquer ma dentition, mais ça, c'est un atout pour moi. Moi, je m'en fous. Tout le monde n'a pas de dentition. Voilà. Oui, quelqu'un qui a peut-être un défaut. Qui fait qu'il manque d'assurance, il manque de confiance. Est-ce que vous avez à avoir ce genre de clients-là? J'aime cette question parce que ça permet aussi de comprendre la différence entre estime de soi, confiance en soi, etc. Déjà, dans l'estime de soi, il y a la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. Et cette valeur-là, elle repose sur l'image que j'ai de moi. Ce n'est pas l'image que les gens ont de moi, mais sur l'image que j'ai de moi-même. Ce qui veut dire qu'on peut voir une personne qui, en apparence, à nos yeux, est belle de figure, mais elle-même, elle se dit, je ne vois même pas ce que les gens regardent. Donc ça arrive. Il arrive qu'on rencontre des gens dans cette situation. Il y en a d'autres qui ont une apparence qui n'est pas
forcément un canon de beauté aux yeux de tout le monde. Et puis, avec le travail d'accompagnement, avec le coaching, qui parviennent à s'accepter pleinement, à s'assumer et à tracer leur chemin dans la vie. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites dans le coaching? C'est-à-dire, est-ce que quand vous rencontrez certains clients, vous arrivez à un moment, vous dites stop à la séance, vous arrêtez de travailler avec cette personne-là, vous ne voulez plus continuer pour des raisons ou pour d'autres. Est-ce qu'il y a ces limites-là qui existent? Je vais parler de deux exemples, deux situations. Par rapport, par exemple, à la psychologie, ou par exemple, on peut tomber... Je vais aller dans le même sens, je vais parler de deux exemples. Par exemple, une personne que j'accompagne et qui, à un moment donné, sort de mon cadre, du cadre que j'ai défini. De vous. Ça, par exemple, on ne peut pas continuer à travailler dans le coaching avec ce genre de personne. Il tombe fan de vous. Qui sort du cadre de l'accompagnement. D'accord? Il tombe amoureux de vous. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais est-ce qu'il tombe? Qui tombe? Il va se lever. Deuxième situation. Toutes les situations ne sont pas coachables. Toutes les situations ne sont pas coachables. J'en parlais, je crois, en coulisses avec coach Mada. C'est qu'en fait, vous pouvez vous retrouver devant des personnes qui sont en train de faire une véritable dépression. Le coaching ne peut pas nécessairement répondre donc là, la personne peut passer en psychologie. En psychiatrie, par exemple. Parce que vous voyez, une personne qui est dans un processus dépressif, cette personne-là va avoir une mauvaise estime d'elle-même, va voir le monde en noir, tout ça, aller même avec les idées de suicide, tout ça. Oui, vous allez parler, mais ce n'est pas toujours même que vous parviendrez à percer ce mystère-là. C'est comme si tout ce que vous dites, la personne dit « pour moi, c'est foutu ». Je ne peux plus rien faire. Nécessairement, il faut voir un psychiatre parce que là, c'est les médicaments qui vont aider la personne à sortir de cet état-là. Donc, le coaching ne peut pas tout résoudre dans la vie. D'accord. Moi, je veux demander vos rapports avec les différents coachs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que, par exemple, le coach Nel Jamila, elle est très présente sur les réseaux. Est-ce que vous êtes en contact avec elle? Est-ce que vous échangez? Alors, je vais répondre pour moi. Un coach Jamila, ce n'est pas une amie, mais j'ai déjà échangé avec elle. Et on est dans l'ACOPSI ensemble, donc on s'est déjà parlé et puis je pense que le courant passe coach, bien. On est dans l'ACOPSI, c'est vrai, mais je n'ai pas parlé pas personnellement. Et coach Mada? Je ne l'ai jamais vu, à part la télé. À part la télé. Et coach Amon? Il arrive qu'elle soit Non, je ne la connais pas personnellement. Non, non plus. Non, sur les réseaux. Tu n'as jamais entendu parler d'elle? Non, je dis je ne la connais pas personnellement. Donc, ce que je veux savoir... Je ne la connais pas personnellement, donc je n'ai jamais parlé avec elle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un coach sur Internet, je vais sortir même de la Côte d'Ivoire, et de vous dire qu'est-ce qu'il raconte ou qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a un autre coach, Thierry Pat, je ne sais pas s'il est en Côte d'Ivoire. Oui. Je crois que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas s'il est en Côte d'Ivoire. Il y a Lady Sonia aussi. Oui, Lady Sonia, mais je parle des Ivoiriens. Et puis là, maintenant, je sors. Donc, on peut mettre même Lady Sonia dans et le monsieur là, il s'appelle quoi, l'ancien boxeur là? Mouekassa. Oui. Par exemple, Zach, comme ça, il n'a jamais dit que je suis coach. Il dit qu'il est motivateur. Voilà. Donc, ce n'est pas un coach. D'accord. Et donc, je voulais demander, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un coach s'exprimer et dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ou bien il est en train de... Il dévie le sujet, ou bien... Coach Mada? Ben oui, ça arrive. Ça arrive, même souvent, vous savez, on peut être sachant et puis ne pas pouvoir transmettre exactement ce qu'on sait. Ouais. Pour accompagner quelqu'un, il faut une bonne communication. Il faut parler exactement. Il y a des communications, quand tu commences, tu t'assois dans le cerveau de la personne, dans ses oreilles, dans son cœur. C'est à partir de là que tu peux aller dans sa boîte noire et ressortir. Mais il y a des communications, quand tu commences, sur le champ, peut-être la personne est là, ça fait rire, ça fait amuser, ça fait des trucs, mais la personne n'apprend rien. La vraie communication, c'est le savoir parler à quelqu'un pour se faire écouter, pour se faire comprendre, c'est la communication. Si tu sais que tu ne sais pas rendre, il y a problème. Voilà. Donc, un coach doit savoir s'exprimer, doit savoir rendre, doit savoir communiquer. C'est très important. Mais il arrive par moments où tu sens que la personne a un bagage. Mais quand tu l'écoutes, c'est compliqué. Ça ne prend pas, ça ne rentre pas.
comme les gens le disent comme ça dans le jargon. Voilà, ça ne perce pas le cœur. Pourtant, pour quelqu'un qui est professionnel comme coach Koukouignon, s'il écoute, il prendra quelque chose là-dedans. Mais pour ceux qu'on vise, ils ne prendront pas. Parce que la communication ne passe pas exactement. Tout est une question de communication, de ce qu'on dit exactement. Voilà. Coach Betty, c'est vous? C'est vrai qu'il m'arrive parfois de voir sur les réseaux sociaux certains coachs. J'écoute beaucoup pour savoir ce qui se passe et ça peut être utile quand les gens viennent en coaching. Et bon, ça m'arrive de me demander qu'est-ce qui se passe. Mais je me dis qu'il y a toujours, peut-être, j'essaie de déceler au travers de ce que la personne est en train de faire, son objectif parfois. Et vraiment, ça m'est personnel. Et je regarde et puis je dis, ah bon, sûrement, elle est là pour ceci ou cela. Mais vraiment, c'est personnel. Oui, on a tous un jugement interne sur tout ce qui se fait, tout ce qu'on observe, et puis on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se dit. Tout ce qui se dit. Et puis on n'est pas de la même école. Juste une question. Il y a plusieurs écoles. On revient, on a organisé un jeu avec le sponsor et on a eu des gagnants. Donc, je vais appeler la gagnante et je vais prendre 2 autres gagnants dans le public. Donc, la gagnante sur Facebook qui va se lever, qui va venir. Donc, de notre sponsor. Ça, c'est Impact. Je vais choisir dans le public. Voici une dame. Et les packs de... qui est toujours là. Ici. Madame Véné. Depuis le début. Ça dit depuis la première émission. Tu peux se D'abord, je donne à la première. Comment vous avez participé au jeu? Comment vous avez gagné? J'ai répondu à des questionnaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et vous avez répondu à quelles questions? Bon. On demandait mes phrases préférées. Voilà. Et vous avez répondu juste? On mettait, oui. Par exemple, l'eau sortait. L'eau est là. Voilà. Et puis, on devait terminer. J'ai terminé. Super. Donc, ça veut dire que vous suivez. Bien. C'est madame? Yveline épouse Memel. Yveline épouse Memel. Votre mari à Djoukrou. Ah, vous êtes à Djoukrou? Vous êtes de face. De Radio. À Radio? Oui. Mais attendez. Vous êtes à Radio? Oui. Et puis on n'a pas gagné là. Mais on doit vous ménoter, madame. Vous êtes la représentante de votre village. C'est quel pardon on vous demande qui ne finit pas? Moi, mais je cherchais quelqu'un à Radio pour lui parler. Et chaque année, comme ça, on va perdre. Vous ne pouvez pas faire vos réunions là bien? Non, la canne qui vient là. Arrangez-vous. On a votre nom, madame. Vous avez dit madame Memel, non? Evelyne. Mais Yveline Memel. On va noter ça. Si l'année prochaine, on n'arrive pas en finale pour gagner, vous et monsieur Memel, vous allez nous sentir encore du moins ici. Passez le micro. C'est quoi le fait que vous êtes toujours là, dans le parking, elle m'agresse. C'est votre beau? Comment ça? Dites-nous tout, madame. Elle m'agresse au parking là-bas. Sa femme est baoulée, non? C'est votre beau. Frappez-le quand vous le voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que vous aimez l'émission? Faut rapprocher le micro. Rapprocher le micro. Tout me plaît. Baoulé. Où ça? Ici? La télé d'ici, Yves de Rochaud. En tout cas, là, vous venez à toutes les émissions? La télé d'ici, avec Yves de Rochaud. Ce sont vos 2 émissions. Maintenant, votre nom? Kwame Marie-Michel. Kwame Marie-Michel. Est-ce que vous pouvez parler aux baoulés qui nous regardent pour leur dire de suivre notre émission? Parlez en baoulé. On n'allait pas parler en bêtise. Mais si elle va parler en baoulé. Mignam. Mi osufu me kura un sram amunia vidéo show surtout sur faut dire mon nom hein. Les news 19h50 NCI est toujours ça fait toujours là. Non ils sont toujours au top sur les informations. Après Mignama, là, c'est fini. Je crois bêtement information. Une NCI, premier. Voilà. Merci.
merci. Tu ne comprends pas ton Je vais prendre le toit, elle est en train de clasher nos chaînes. Oh non. Je comprends pas. Arrête un peu. Mimi dit, elle veut un pack, hein. Ton nom? Je m'appelle Chérif Adjiratou Awa. Tu ne savais pas qu'on allait t'appeler? Non. Tu ne pensais pas? Oui. Pourquoi? Pour rien. Mais à un moment, tu t'es dit dans ton cœur, et si on pouvait m'appeler? Tu as dit ça? Elle a exaucé sa prière. Ton cœur bat. Bon, voilà, on t'a appelé. Maintenant qu'on dit Omi Djimegun, là, ça veut dire quoi? Omi Djimegun. Donne-moi à boire. Ah bon, donc tiens, va boire. Merci à vous, merci. Prenez vos cadeaux. Hein? Bon, on va conclure. Vraiment, l'émission même finie, ça me fait mal. L'émission finie, ça me fait mal parce que je vais voir si on ne peut pas faire coach 2. Parce que c'était trop chic. Pour conclure, moi je veux dire, on a beaucoup de nos sœurs, de nos frères qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on doit impacter positivement. On a eu l'histoire de porta-porti, tout ça. C'est des trucs qu'on doit... Porti-porta, hein. C'est lui qui connaît, hein. Moi, je ne connais pas. Il y a plein de choses qui se déroulent, qui se passent, et puis on voit sur la toile. Moi, je souhaiterais, franchement, en tout cas au sortir de cette émission, hein, avec ce que j'ai entendu de vous, que vous puissiez être assez présents sur les réseaux pour pouvoir coacher véritablement nos jeunes. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne font pas du bon boulot. Ils font à leur manière. Mais je souhaiterais aussi que vous vous joigniez à eux pour pouvoir vraiment coacher nos jeunes. Nous-mêmes, nous coacher. Hein. Moi, ça peut me servir, hein, puisque je suis coach MADA pour le coaching matrimonial et tout. Donc, ça me sert. Donc, moi, sincèrement, c'est ce que j'attends de vous. Donc, en conclusion, coach Koukounion. C'est de vous remercier déjà pour l'opportunité, pour cette émission, et puis souhaiter qu'il y en ait d'autres pour faire davantage connaître ce qu'est le coaching, comment ça fonctionne, comment ça peut être utile aux uns aux autres. Et puis, vous verrez que la plupart des personnes qui ont envie de s'élever à un certain niveau ont besoin de se faire accompagner. Parce que quand bien même on est bon, on a envie de performer, on a envie d'aller un peu plus loin. Et c'est en cela que le coaching est nécessaire. D'accord. Coach Mada? Dis merci d'abord à NCI qui a permis que Yves de Rochaud existe. Et puis, toute ma gratitude quand même. Parce que, comme on l'a dit, nous, on est quelque part dans le noir, mais on fait notre travail. On avance avec nos clients. Mais vous avez permis aujourd'hui que nous soyons quand même sous les projecteurs. C'est déjà bon signe. C'est pour dire que ce que nous faisons a quand même un impact assez positif. Sinon, on ne serait pas là. Pour dire qu'il faut que les gens aussi comprennent que c'est notre métier et qu'ils acceptent quand ils viennent de payer et de se faire accompagner. D'accord ? Et puis que les gens comprennent aussi qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est en train de partir un peu trop à gauche. Notre rôle, notre devoir, c'est de nous battre pour être des bergers, pour ramener les brebis dans le pâturage et non d'ouvrir et de les accompagner ailleurs. Et se pavaner un peu partout dans le village ou dans le quartier. Main dans la main, je pense que nous pouvons... On peut faire beaucoup d'efforts pour accompagner cette nouvelle génération. Nous le faisons déjà. Que Dieu accompagne tout le monde. Merci. Moi aussi, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe, vous remercier de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de parler du coaching et surtout lancer un appel à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui sont intéressés par le métier de coach. C'est un métier noble, mais vraiment de se faire former parce qu'on travaille sur l'homme et c'est délicat. On risque vraiment de les amener là où il ne faut pas. Tout près de chez nous ici, avant, il fallait s'exporter. Tout près de chez nous ici, nous l'avons fait, coach Eska et moi. Nous sommes formés à l'école coaching éthique de Côte d'Ivoire qui existe ici, à Abidjan. Et il y a d'autres écoles que je ne connais pas, mais qui existent. Donc, il serait bon vraiment que tout le monde quand même ait quand même les prérequis, le minimum pour pouvoir accompagner les personnes. Parce que, comme je dis, la personne humaine est très, très sensible. Quel niveau d'études pour pouvoir intégrer l'école?
D'accord. Il faut au moins, je me dis, nous tous, on avait au moins la maîtrise ou la licence. Hein. Mais je pense qu'il faut quand même, même vous avez le BTS, vous faites une lettre de motivation, le directeur vous écoute et tout ça avant de vous intégrer. Okay. Ça dépend de ce que vous voulez. En tout cas, encore merci pour l'invitation. Voilà. Merci, à très bientôt. On se dit à vendredi prochain sur NCI, la chaîne étoilée, la meilleure chaîne. Si tu sais que tu aimes l'authenticité, si tu sais que tu aimes le vrai, le bon, le meilleur, tu te dois de regarder NCI. Merci et à vendredi prochain.